Salut Insta et salut YouTube. Je suis un peu à la bourre. Bon, je vais être franc avec vous. J'ai eu une journée un peu spéciale aujourd'hui. C'est pas la meilleure journée de ma vie. Pour le coup, en toute sincérité, j'ai presque rien. J'ai pas préparé grand chose. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous rejoignent. Comme d'habitude, avant d'attaquer, si tu veux me rejoindre, tu me rejoins. Alors, si tu es sur Insta, si tu es sur Facebook, rejoins-moi sur YouTube parce que je ne vois pas les commentaires. Pour l'instant, je ne suis pas installé. Je ne sais même pas où c'en est. J'ai même pas le temps d'acheter des trucs en fait. Mes journées sont tellement folles que j'ai pas le temps d'acheter des trucs. Ce matin, ceux qui ont regardé Instagram, d'ailleurs, je suis habillé comme ça aujourd'hui parce que ce matin, je suis allé faire du plâtre. Voilà. J'ai mes outils quelque part. J'ai même des chaussures. Il y a même des taches de plâtre dessus. Je ne suis pas très fier des chaussures que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas très fier de ma tenue. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Parce qu'en fait, on a eu on a un truc qui est bloqué à cause d'un détail. Et en fait, il a fallu que j'aille régler le problème. Je vérifie juste un truc. Ah ben voilà, c'est parfait. J'ai vu ce que je voulais voir. Bonsoir Gabi. Bonsoir à tous. Bon, on va attaquer tranquillement. Et je pense que tu as vu le titre, si tu me rejoins. Vivre de l'immobilier. This fucking question. Alors, au début, je voulais faire un live sur les mandataires, les agents immobiliers, professionnels d'immobilier. Mais finalement, on va faire un live sur le fait de vivre de l'immobilier de façon générale. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai... Ouais, c'est bon, ça marche. Normalement, tu y vois. J'ai un peu mes allergies, je suis désolé, j'ai le nez qui est un peu pris, il ne faut pas que tu m'en veuilles. Je travaille dans la poussière cet après-midi, donc c'est pas très cool, mais c'est comme ça. Alors, ce soir, je vais vous parler un petit peu de comment vivre de l'immobilier, des différentes façons. Il y a plusieurs façons, mais en fait, pour moi, à mon sens, il y a quand même une première chose à faire, d'accord? Et tu vas voir un peu comment je vois les choses. Après, c'est mon opinion, et après, on va détailler plusieurs manières de faire. Mais pour moi, si tu veux vivre de l'immobilier, peu importe ta situation, tu as un premier truc à faire. Je sais que tu sais ce que je vais dire, c'est faire du locatif. C'est le premier truc que tu dois faire. Quoi que tu fasses, en fait, peu importe la stratégie que tu veux employer, on verra ensuite qu'il y a pas mal de trucs à côté. Pour moi, tu dois commencer par faire du locatif. C'est-à-dire que tu dois générer un revenu, d'accord, qui soit, je ne vais pas écrire comme ça d'ailleurs, qui soit, allez, c'est difficile pour moi de fixer un revenu, mais le revenu doit être supérieur ou égal à 1 000 euros. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je parle de ce principe-là. Je vais te donner un petit peu mon raisonnement. On va un peu réfléchir dessus. Puis après, on va partir sur d'autres sujets. On va voir plusieurs choses dans cette vidéo ce soir. Mais pour moi, dès l'instant que tu commences à générer, alors attention, hein, je ne vais pas écrire là, mais on va dire que quand je te dis 1 000 euros, d'accord, ça doit être 1 000 euros de marge. Pas brut, mais au moins net. Allez, on va mettre de marge nette. Pourquoi tu dois dégager au moins ça? Parce qu'aujourd'hui, on va faire un parallèle avec la vie qu'on peut tous avoir éventuellement. J'ai des clés dans la poche, parce que demain, j'ai des visites à faire. Je vais mettre avec les autres clés. Hop, ça sera bon. Ça demain, parce que demain, je suis en voiture toute la journée. Alors demain, je pense qu'il n'y aura pas de live demain et que du coup, je vais sortir une vidéo parce que demain, je suis en voiture toute la journée. Ça va être hyper compliqué pour moi. Ça tombe bien, j'avais une vidéo en stock, donc je pense qu'elle sortira demain. Bon bref, c'est pas la question, on verra, ou peut-être pas. Si j'ai le temps de faire le live, je ferai le live, on verra. Donc 1 000 euros net, 1 000 euros de marge nette, pourquoi? Parce que pour moi, je vais l'écrire là et puis je l'effacerai. Tu as plein de jobs aujourd'hui de type commerciaux, d'accord? D'accord, où on te dit, tu as 1 000 euros de fixe, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, plus com. Voilà. Et donc, pour moi, déjà, si tu veux vivre de l'immobilier, ton premier objectif, c'est 1 000 euros ici. Pourquoi? Parce que, c'est facile de le comprendre, si tu as ton fixe, après, tu vas pouvoir faire tes coms. Et on va en parler, hein, attention, on va voir ensemble un peu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas empirique, je vais te montrer qu'il y a plusieurs façons d'aborder la chose, mais tu vas voir que la première chose à faire, c'est ça.
Dans l'immobilier, tu vas voir qu'il y a pas mal de possibilités de gagner de l'argent, il y a plein de propositions qui sont faites. C'est un métier qui est très varié, enfin, c'est un métier qui est très diversifié, pardon. Et donc, du coup, pour moi, l'un des secrets de l'immobilier, de toute façon, c'est de durer. Voilà. Si tu arrives à durer dans ce métier, eh ben forcément, tu vas gagner de l'argent. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu es obligé de gagner de l'argent dans l'immobilier si tu arrives à durer. Là, le défaut de la plupart des gens dans les métiers de l'immobilier, c'est qu'ils ne restent pas longtemps. Donc, quand tu vas commencer à avoir des mecs comme moi, des mecs comme d'autres, je parle de moi, mais on s'en fout, les gens commencent à avoir déjà 10 ans dans l'IMO, 10 ans dans l'IMO, ça commence à compter. Voilà. À partir de 10 ans, tu commences à être en face de quelqu'un qui déjà partira plus. Parce que quand tu as passé les 10 ans, en général, tu quittes plus un boulot. Et ensuite, il y a un vrai gap en dessous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a un gap à 5 ans. Pour les 5 années, il y a un gros gap. Il y a beaucoup d'agents immobiliers. Je pense à des mandataires, je pense à des agences, je pense à tout un tas de personnes dans le métier qui ne dépassent pas les 5 années. Bon, je te parle pas des 3 années, mais en gros, il y en a beaucoup qui pètent en vol à ce moment-là. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que déjà, le secret, c'est de durer et que si tu veux arriver à durer 10 ans, il va falloir que tu aies cette base, en fait. Et cette base, elle est plus que nécessaire. C'est un fixe, c'est une somme d'argent sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Une somme d'argent qui va te permettre, à un moment donné, de te dire, OK, ce mois-ci, je ne fais rien, et on va en parler dans une seconde, eh bien, ce n'est pas grave. C'est ça le vrai problème de l'immobilier, d'accord? Alors, la première étape, tu l'as compris, je vais garder cette page, je vais en prendre une autre. J'aime pas trop la couleur, tu m'accordes 30 secondes, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant que je commence à savoir m'en servir, on garde sur des couleurs foncées. OK. La première étape, donc, c'est d'avoir ce fixe. Et maintenant, on va un petit peu voir les différents profils. Je fais ça comme ça, je ne sais absolument pas s'il y en aura autant que ça, mais les différentes manières dont tu peux travailler dans l'immobilier. Alors, pour moi, il y a une première, on va dire que je vais faire du plus rapide au plus compliqué. Alors, les choses les plus simples pour vivre de l'immobilier tout de suite, une fois que tu arrives à avoir ces 1 000 € par mois, et d'ailleurs, je vais en reparler après, c'est de faire du commerce immobilier. Alors, pour moi, le commerce, c'est quoi? Ça va être mandataire. Je vais pouvoir t'en parler un peu, parce que tu le sais, mais alors, on aime bien que c'est un système particulier, nous, ce qu'on a, mais on va en parler tout à l'heure. Mandataire, ok, je vais écrire ça comme ça. Tu peux faire agent immobilier, tu peux faire chasseur, tu peux faire quoi? Mandataire, agent immobilier, chasseur. Je regarde les métiers les plus rapides. Ça, c'est la manière la plus simple, la plus rapide qui te permet de vivre dans l'immobilier. C'est-à-dire que ça, c'est les jobs que tu peux avoir tout de suite. Tu peux être franchisé immobilier, parce qu'il y a des franchises aussi qui permettent d'avoir une agence tout de suite en fonction de ton profil. Bien évidemment, je pense que tel que je l'ai mis là, on est carrément, en termes d'argent, une franchise, ça coûte beaucoup plus cher qu'un simple mandataire. C'est logique. En termes de coût d'investissement à la base, si tu veux vivre de l'immobilier, on est dans les accès les plus simples. Ensuite, je dirais que là, on est dans l'indépendant, mais tu peux être aussi tout simplement salarié. Et dans ces cas-là, tu travailles dans une agence, tu travailles dans les métiers de l'immobilier. Il y a plein de métiers dans l'immobilier qui ne sont pas là, mais qui après nécessitent des diplômes. Tu peux travailler pour un géomètre, tu peux travailler pour un diagnostiqueur, tu peux travailler dans plein de métiers. Mais si tu décides de rester indépendant, moi je vise l'indépendance, bien évidemment, c'est parti ici. Donc mandataire, agent immobilier, chasseur, franchisé, ça sera des métiers beaucoup plus simples. Je te parlais un petit peu des subtilités tout à l'heure, mais bon voilà. Ensuite, une autre façon de vivre rapidement de l'immobilier, et c'est une façon réelle, c'est la location saisonnière. D'accord? LCD, location saisonnière, appelle ça comme tu as envie. Ça, je m'en suis pas occupé, désolé. Je le dis tous les jours. Je vais m'en occuper. Donc la location saisonnière, la location courte durée, ça demande quand même plus d'argent que le mandataire, puisque là, il faut avoir des biens. Et pour moi, malgré tout, à mon sens, tu dois l'avoir en plus des 1 000 € dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas gagner tes 1 000 € tous les mois en locatif, par exemple. Et en plus de ça, tu vas acheter des immeubles que tu vas louer en location saisonnière. Et je te dis ça pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une activité commerciale. Donc, c'est logique que tu gagnes de l'argent avec. Mais ça corrobore ce que je te dis sur le locatif que tu dois avoir en amont, notamment avec le Covid. En ce moment, si tu galères, tout le monde ne galère pas quand même avec le saisonnier. Et j'ai fait des podcasts que je t'invite à écouter sur Airbnb.
Tout le monde ne galère pas et je pense que c'est un créneau que certains devraient prendre en ce moment, mais on ne va pas en parler ici, sinon je vais l'égarer comme d'habitude. Mais avec le Covid, tu vois bien que c'est quand même bien d'être diversifié. Je dis, moi je pense qu'il faut en avoir de la location saisonnière, de la LCD, mais je dis aussi que il te faut quand même avoir, ce que je disais tout à l'heure, une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Alors ça peut être contre-indicatif parce qu'ici, bien évidemment, il faut acheter encore. Et tu peux très bien te dire en écoutant cette vidéo, oui, Nicolas, je ne peux pas acheter du locatif et des appartements de location saisonnière. Je vais devoir faire un choix. Je peux l'entendre. Maintenant, j'insiste. Pour moi, ça reste une activité commerciale et il faut te protéger des aléas. On va en parler tout à l'heure de ces histoires d'aléas. Globalement, je le résume à agent immobilier, location saisonnière, et là, on va passer à un stade bien supérieur où là, il faut avoir de l'argent. Tout ce qui va être, donc, je vais écrire promoteur, voilà, ou marchand de biens. Là, c'est clairement une question d'argent, de rien d'autre. C'est juste une question d'argent. Attention, je ne veux pas que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut être riche, je dis qu'il faut un capital. Voilà. Il faut un capital de départ, un capital qui te permette de te lancer, qui te permette de te dire je fais des achats-reventes, je construis, bref, des activités purement toujours commerciales, mais avec un capital de départ. Bien évidemment, marchand de biens, c'est, on ne va pas se mentir, le capital minimum, c'est marchand de biens. Après, je dirais qu'au-dessus, tu vas avoir par exemple tout ce qui est foncier, tu vois, terrain, etc. Pour moi, c'est au-dessus. Et après, c'est promoteur. Voilà. En termes d'argent, on est dans ce sens-là. Donc, c'est des activités qui sont, à mon sens, rémunératrices et qui te permettent de vivre de l'immobilier. En dernier, et je le mets quand même en dernier, on va mettre un bailleur professionnel. Mais là, c'est pareil. Je ne vais pas le faire comme ça. Là, pour moi, il faut de l'argent. Parce que ça sous-entend que de la même façon que je te fais un programme 1 million et un programme 10 millions, là, ça sous-entend que tu as des millions, en fait. Parce que si tu n'as pas d'argent pour dégager un pourcentage suffisant de ton parc et ou avoir un parc et ou les deux, bah bien évidemment, tu comprends très bien que ça n'est pas possible d'arriver à en vivre. Pour moi, ici, tu vas du plus simple au plus compliqué et c'est ce que tu dois retenir pour arriver à vivre de l'immobilier. Maintenant, on va parler du sujet sans doute qui est le moins abordé et qui est, je pense, le plus compliqué à appréhender quand on fait de l'immobilier. Et ce sujet, c'est tout simplement, voilà, on va aller là, c'est l'activité en dents de scie. L'immobilier, c'est clairement, je ne vais pas faire le dessin, c'est clairement une activité en dents de scie. Et je vais partir du métier de mandataire, agent immobilier, franchisé, de toutes ces activités-là. Et je voudrais rapidement un petit peu t'expliquer. Après, on parlera un peu de ces boulots. Je vais en profiter pour t'en parler. Tu sais très bien que, en ce qui me concerne, j'ai une société de mandataire immobilier, mais avec des guillemets, parce que c'est particulier. Je t'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas le but premier de cette émission. Le but ici, c'est de te montrer que sur une durée, donc on va imaginer que ça, c'est une année. Donc, janvier, février, mars, avril, excuse-moi, ça va être fait à la vite. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça ne rentre pas. Est-ce que je peux faire ça? Alors, si je fais ça, est-ce que si je fais ça? Oui, heureusement que je suis sur un truc numérique, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, on avait dit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, bim, décembre, voilà, ça c'est la fin de l'année, eh bien, ton activité, elle peut totalement fluctuer. Donc, en fait, en gros, je vais te donner un exemple. On va dire que ici, par exemple, entre février et mars, tu vas encaisser des ventes de l'année d'avant. Que après, pour X raisons, tu vas faire des bons mois ici avec plusieurs ventes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ni toi, ni moi, ni personne. Et ça existe en immobilier, il faut vraiment l'entendre. Hein. Je ne dis pas ça pour t'effrayer ou te donner, pour t'éviter de. Bon, je prends cette couleur, mais pour je ne sais quelle raison, par exemple le Covid, par exemple, et bien là, tu as une traversée du désert. Et là, pendant tout ce laps de temps, tu n'as aucune vente et tu recommences à vendre que ici, par exemple. Ou une petite ici, tu vois. Et puis, tu en as un nouveau ici, et puis un peu là, et ça se redécale. Eh bien, ça, c'est une réalité immobilière. C'est une réalité du marché. Il y a comme ça, dans l'immobilier, une activité qui est en dents de scie. C'est-à-dire que
Alors déjà, il y a plusieurs problèmes en plus que je dois pointer du doigt. On va quand même se concentrer sur les différents problèmes. Je ne veux pas te faire peur. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, si tu as 1 000 € de locatif qui tombent tous les mois, tu comprends bien que cette régularité que tu vas avoir, qui va être permanente, elle va te permettre d'absorber cette problématique ici. Cette activité en dents de scie, elle sera absorbée par le locatif. Et ce que je t'explique là, c'est valable pour tout en fait. Tu peux, grâce à un revenu récurrent, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes cherchent à en avoir un, c'est grâce à un revenu récurrent, tu vas réussir à absorber les aléas d'un marché. Alors en immobilier, il y a beaucoup d'aléas. Je vais t'expliquer tout à l'heure les particularités dans un instant, mais il y en a dans tous les métiers. Donc pour moi, c'est tout à fait normal de chercher à venir compenser son revenu par un revenu secondaire. Il y a des défauts partout, on en parle de suite. Premier défaut que je dois reconnaître, qui est le suivant, c'est que, par exemple, là on dit qu'il y a 3 ventes, et c'est vrai que tu peux encaisser, je te dis une bêtise, mais 3 fois 5 000 € de com et encaisser d'un coup 15 000 €. Par exemple, ici, tu as une petite com, tu encaisses 3 000. Et ici, tu n'as que des petites coms, tu encaisses 2 fois 3, 6, tu encaisses au total ici, tu encaisses 6 000. Et puis ici, tu encaisses 3 000. Tu vois? Regarde, ton ami imagine qu'elle est découpée comme ça. Mais ce montant-là, en fait, et ça, c'est un des défauts aussi des activités immobilières, tu peux encaisser des gros montants. Mais le problème, c'est que si tu ne les gères pas et que tu dépenses tout l'argent avant même de l'avoir soit réinvesti ou d'en avoir fait quelque chose, et si tu n'as pas ces revenus locatifs derrière qui viennent en support pour te permettre de passer les mois difficiles, et bien là, crois-moi, ça va être très difficile. Donc c'est vrai que, en plus, l'immobilier, il a cette espèce de particularité de faire encaisser des montants irréguliers, des montants qui ne sont pas des montants fixes, qui ne sont pas des montants capés. Alors c'est ce qui attire aussi les gens dans l'immobilier, mais du coup, il faut que tu sois capable de gérer l'argent, ou alors, et ça c'est une réponse que je peux entendre, je vais l'avoir peut-être dans les commentaires, ou alors tu vas me dire, Nicolas, moi je suis un super commercial et j'arrive à faire des ventes en permanence. Et du coup, tant mieux pour toi, mais même si tu fais des ventes en permanence, je te souhaite de gérer ton argent parce que l'argent est beaucoup plus vite dépensé que ce qu'il n'est gagné. Et crois-moi, je pourrais te raconter des anecdotes de personnes qui sont dans l'immobilier et à qui est arrivé des situations comme celle-là, c'est-à-dire encaissement d'une grosse somme d'argent, petite dépense qui fait plaisir, donc dépense importante bien évidemment, parce que tu encaisses une grosse somme, tu te dis allez, je l'ai mérité, je me fais plaisir. Je veux dire, tu encaisses 15 000 €, il y a plusieurs écoles, tu peux te payer pas mal de trucs avec 15 000 balles, ça peut être très vite dépensé et ça peut aussi être managé, géré pour passer une année. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'on est sur des activités que moi j'appelle du coup par coup, comme tu le vois dans mon livre. Et les activités de coup par coup sont des activités qui en fait fait que le matin tu te réveilles, tu dois repartir pour aller travailler. Et donc, dans les activités qui sont, bon alors celle-ci, en tout cas, celle-là, un peu moins sur la durée, mais quand même, celle-là on n'en parle pas, c'est pas le cas, et celle-là, ça l'est aussi quand même, mais pareil, je dirais mitigé quand même. Bref, ici et là, on est sur du coup par coup. Sur la location saisonnière, il y a quand même une certaine forme de… Je pense qu'il y a quand même, avec la location saisonnière, c'est un des avantages. Même si c'est du commerce, tu vas finir par arriver à rentrer dans une espèce de roulement. Ou en tout cas, tu vas commencer à avoir tes habitudes et tu vas avoir des clients qui peuvent revenir à une certaine régularité qu'on ne trouve pas du tout ici, dans les activités de vente, et qu'on ne trouve pas forcément non plus ici. Parce que comme tu le vois dans la petite série de podcasts que je suis en train de faire, d'ailleurs, le podcast de mardi prochain est enregistré puisque… lundi, je ne suis pas là. Eh bien, le podcast de mardi prochain, c'est un podcast où je parle d'un promoteur qui fait faillite. Il y a des promoteurs qui font faillite, justement parce que les ventes se durcissent, se contractent. Et donc, c'est là qu'on voit que ce sont des activités, eh bien pareil, en dents de scie. Il y a un besoin de vente et que si tu ne prévois pas ce qu'on a vu au départ, avant même de commencer, et j'insiste vraiment, il faut vraiment que tu vises un fixe, même si c'est pas ouf, 1 000 € net, c'est clair que c'est compliqué de vivre avec ça. Je ne dis pas le contraire, mais ça peut te permettre de payer tes charges et de passer les moments difficiles et de durer dans ce métier. Parce que sincèrement, j'insiste, le secret de l'immobilier, c'est juste de durer. Si tu restes sur ce marché pendant 10 ans, tu vas avoir un recul qui va te permettre, je l'ai vraiment très très mal écrit, un recul qui va te permettre d'avoir des résultats que tu ne soupçonnes pas sur ton marché. C'est vraiment très important que tu gardes ça en tête. Parce que franchement,
Je t'assure que si tu mets en place un loyer fixe et que tu arrives à rester sur ton marché, eh bien, ça va bien se passer. Donc, là, voilà les activités qu'on a vues. Et là, la courbe, je te rappelle que voilà, il peut y avoir des disettes, comme disait le poème, qui sont un petit peu longues et un peu difficiles à traverser. Je vais regarder un peu les commentaires si vous en avez, et sinon on va continuer. Bonsoir à tous, donc à tous ceux qui nous ont rejoints. Si tu es sur Instagram, rejoins-moi sur YouTube parce que je ne vois pas les commentaires. Sur Facebook, salut Jean-Pierre, rejoins-nous sur YouTube pour poser les questions. Vivre de l'immobilier, vaste sujet. Bonsoir à tous. Et bien sûr, vaste sujet, bonsoir. Tu veux combien par mois? C'est que moi, le son est bizarre. Ah bon, le son est bizarre? Alors là, ça me perturbe que tu me dises ça. Attends, fais voir que tout marche. Ça marche là, ça marche là, tout marche. J'espère que c'est bon. Désolé si le son est bizarre. Aujourd'hui, je ne suis pas... voilà, donc... Bonsoir, tu veux combien? Alors, Gali me demande, tu veux combien par mois? On va en parler. C'est que bon, le son est bizarre. Donc, dites-moi si vous entendez correctement. Il n'y a pas plus de questions que ça. Je vais parler après un peu des différentes possibilités. Alors, on va en parler, tiens, de combien tu peux gagner éventuellement en immobilier. Ça peut être un sujet intéressant. Alors, bien évidemment, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu peux te dire, je te dis une bêtise, mais j'achète un immeuble et je prends des chiffres un peu au hasard. Sur un immeuble, tu vas avoir 800 € de marge. Et ben, tu te dis, j'ai qu'à acheter 10 immeubles et comme ça, j'aurai 8 000 € de marge. Donc, effectivement, la question de gagner est légitime. Tu peux me dire, Nicolas, tu peux te poser la question, combien tu veux gagner par mois? Il suffit après de multiplier ce que tu arrives à faire une première fois par le nombre d'immeubles que tu veux et d'avoir le montant que tu désires. Sauf que ce n'est pas aussi simple, d'accord? Ça n'est pas simple comme ça. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ça n'est même absolument pas aussi simple que ça parce que les banques ne vont pas te prêter pour acheter 10 immeubles si tu arrives la fleur au fusil. Ça ne marche pas du tout comme ça. Sinon, d'ailleurs, je pense très sincèrement qu'il n'y aurait pas autant de gens qui se poseraient la question de comment faire pour enchaîner les opérations. Ce soir, ça n'est pas le sujet de ce live ce soir que de voir comment on enchaîne les immeubles. Peut-être qu'on fera un sujet un petit peu là-dessus une autre fois. Ce soir, vraiment, par contre, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu ne peux pas le faire en achetant des immeubles, on ne voit pas que c'est énorme. Si tu peux pas le faire en achetant des immeubles, par contre, il y a un avantage, c'est que ça, tu peux le faire effectivement en faisant ce que je disais tout à l'heure, du commerce en immobilier. C'est-à-dire que tu peux le faire en faisant soit mandataire, soit en étant agent immobilier, soit en étant chasseur, en ayant des activités comme ça qui sont rémunératrices sur la vente de biens immobiliers. Pour te donner un ordre d'idée, pour faire 8 000 € par mois, selon... tu sais ce qu'on va faire, on va chercher ensemble. Alors, on va faire ça. Répartition, je l'ai mal écrit. Si déjà c'est mal écrit, répartition, commission, mandataire. Non, je sais ce qu'on va faire, on va pas faire ça, j'ai une meilleure idée. On va chercher la moyenne des commissions de mandataires, parce que j'aime bien parler de ce que je sais et pas de ce que je ne sais pas ou de ce que je trouve. Tu sais, parce que tu peux trouver des infos à gauche et à droite, mais tu n'es pas obligé de savoir si elles sont vraiment justes ou fausses. Alors, quelle est la rémunération d'un agent immobilier indépendant? On va prendre juste cette information pour que tu puisses avoir quelque chose. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vois comment je fais les recherches, tu regardes où je me sers. Je ne cherche pas un truc de ouf, hein, je cherche juste une moyenne des commissions d'agents immobiliers. En fait, quel est le salaire d'un agent immobilier? 54% de négociation, des négociateurs ont un salaire compris entre 15 et 30 000 €, 8% entre eux. Donc, tu vois, déjà, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on se retrouve finalement. Oh, punaise, ça me détruit ça. On se retrouve finalement avec le même système qu'on retrouve dans tous les. Comment je veux dire? Dans tous les métiers du monde. Regarde, il y a une répartition des revenus qui se fait. C'est-à-dire que. Je vais zoomer un peu pour que tu le vois. Mais regarde, ici, si je zoome, voilà, ça marche. Regarde, voilà, on va faire ça. On va venir ici. Regarde, là, tu le vois vraiment bien. C'est-à-dire que il y a... je n'aurais pas dû faire ça. On va se mettre plus comme ça. Regarde, hop, et on va venir là. Voilà, regarde. Là, c'est bien. Il y a 54%
des négociateurs qui ont un salaire compris entre 15 et 30 000 euros. 8% qui ont un salaire compris entre 30 et 50. 30%, alors ça c'est quand même rigolo de les voir ici, qui sont entre 50 et 75, qui montre que voilà. Et à nouveau, on a ici 8%, une minorité, qui ont plus de 100 000 euros de revenus par an. Alors ce qui serait intéressant maintenant, ça serait de savoir quelles sont les conditions de ces commissions, parce que c'est pas ça que je cherchais. Moi, j'aurais voulu avoir, voilà, le chiffre d'affaires, j'aurais voulu avoir une notion des honoraires moyens. Quel est le taux de commission acceptable? Rémunération des commissions, voilà, la rémunération des mandataires immobiliers. Moi, je cherche une moyenne, je ne vais pas la trouver. Tu vois que ça, c'est toujours pareil, tu cherches un... Ah, voilà. Sur une commission à 10 000 euros hors taxe, voilà, on va partir sur 10 000 euros hors taxe. On va partir là-dessus. Bon, allez, on part sur 10 000. On va dire que la moyenne des commissions, je prends un chiffre que je trouve au hasard. Tu peux me le reprocher, certes, mais c'est ce que je décide de faire, désolé. On va partir sur une moyenne à 10 000 euros de commission hors taxe. Pour corroborer ce que je suis en train de te dire ici. Si ce machin voulait marcher. Voilà, hop, on fait ça. On part donc sur une moyenne à 10 000 euros hors taxe. Et on va prendre la répartition que nous, on propose. Il y a plusieurs paliers chez nous. Je vais prendre les deux premiers. Il y a un palier à 63% et il y a un palier à 73%. OK. Éventuellement, si je me trompe, tu ne m'en veux pas. Je te montrerai après concernant ce que nous, on propose, notre mode de rémunération. C'est juste pour te donner une idée. Donc, en gros, si tu encaisses une commission à 10 000 euros hors taxe, tu vas encaisser soit, c'est facile à calculer, 6 300 euros sur une vente, soit 7 300 euros. Ce qui veut dire que, pour aller dans le sens de ce que disait Gali, en gros, je le fais très simple. Dans un cas comme dans l'autre, il suffit de faire 2 ventes sur un mois pour arriver à faire, par exemple, 8 000 euros, le cas que j'ai pris il y a un instant, en étant dans des métiers de l'immobilier. 2 ventes, c'est pas fou. C'est-à-dire que tu as 30 jours pour faire 2 ventes. Là, comme ça, dit comme ça n'est pas fou. Par contre, regarde, et c'est là que ça devient intéressant. Tu pourrais me dire, c'est facile, punaise, Nicolas, ce qui me dit, ça me plaît, je vais devenir mandataire immobilier. Mais regarde, tu fais tes 2 ventes. On repart sur notre truc de tout à l'heure. Là, on va faire une chronologie. On va dire qu'ici, on est en mars. Donc, on va dire qu'ici, on est en mars. On est début mars, d'accord? Mars, avril, mai, juin, juillet. Je mets volontairement le mois d'août. Et ici, on va mettre septembre. Tu m'en veux pas, je vais un petit peu réduire parce que bien évidemment, j'ai fait ça comme un petit cochon. Hop, je vais faire ça. Je vais effacer ici pour que ce soit plus propre. Voilà. Et je fais ça. Et je vais reprendre là. Voilà. Donc, on est en mars. Avril, mai, juin, juillet, août, et là on est à septembre. OK? Regarde, ça va être intéressant. Tu fais tes 2 ventes ici. Regarde bien. Donc, c'est validé, l'offre est validée, rendez-vous chez le notaire. On va dire que actuellement, on est en Covid, 15 jours, 3 semaines. On est le, j'ai pas de date sur moi parce que mon téléphone est là-bas. Est-ce que j'ai la date ici? Combien on est? Alors attends, punaise, ça c'est bien ça. Quelqu'un peut me dire la date? Quelqu'un peut me dire dans le chat combien on est, s'il vous plaît? Comme ça on voit si vous suivez. J'attends la date. Bon, on va dire qu'on est le 4 ou 5. Vous verrez tout à l'heure. 4 ou 5. Ce qui veut dire que tu as le rendez-vous chez le notaire. Non, je suis obligé de voir le truc, je ne vais pas y arriver. Il me faut un calendrier. En plus, voilà, on est là. On est le 4. On est le 4. On va dire que tu appelles le notaire, tu négocies, tu arrives à avoir ton rendez-vous mardi 23. Allez, mardi 23 mars de la première vente, 23 mars pour la première vente, et pour la deuxième, ils sont plus rapides, tu vas voir, on va faire ça comme ça, parce que c'est rigolo, et pour la deuxième, ils sont plus rapides, on va dire que tu arrives à avoir un rendez-vous le 18 mars. Allez, 23 mars, 18 mars. On va faire une petite projection, ça va être rigolo, tu vas voir, comme ça tu vas bien comprendre les enjeux des métiers de l'immobilier. On est le 18 mars. On va dire que celle du 23, tout se passe bien. Donc 23 mars, tu as tous tes machins, tes trucs, on est en Covid. 23 mars, ça nous amène au 23 avril, qui nous amène au 23 mai. Ça se passe, le 23 mai, c'est un dimanche. Il y a un peu de retard, etc. Et du coup, on est au mois de mai, tu signes, tu vas signer. La semaine à mon avis, tu vois, celle du 23 mars, tout se passe vraiment nickel. Tu vas signer ta vente et encaisser ton argent sur le mois dernier, mercredi 2 mai. Allez, on part là-dessus. Donc, le 23 mars, on va faire ça comme ça. On va prendre une couleur comme celle-là, un petit fuchsia. Le 23 mars que j'entoure ici, OK.
Tu signes ta vente mars, avril, mai, j'ai dit le 22 mai, j'ai dit combien? Je me rappelle déjà. Ça, c'est ma tête de linotte. Avril, mai, voilà, j'ai dit que tout se passait bien. Le 23 mars, ça tombe un dimanche. Oui, voilà, tu signes le 26 mars, avril, mai, non, juin. Je vais partir en juin, je serai plus tranquille. Voilà, tu signes ta vente le mercredi 2 juin. Là, je suis d'accord. Tu signes ta vente le mercredi ici, le 2 juin, vente. Donc là, tu fais ta première vente. Mais l'autre, par contre, elle se passe mal. J'en ai envie et on va partir là-dessus. L'autre vente se passe mal. D'abord, la personne n'obtient pas son crédit, elle a des problèmes pour avoir son crédit. Ça décale l'échéance. Tu vas avoir ce qu'on appelle un avenant au compromis. Donc du coup, je te fais un exemple de truc qui peut tout à fait arriver. On est 4. Il avait 2 mois pour venir dans les délais. Donc le 4, on va jusqu'au 4 et on fait le 4 mai, on est ici. Là, il dit que ça ne va pas, avenant compromis, il perd un mois, on est le 4 juin et ça décale encore d'1 mois. Et tu vas signer, tu peux arriver à signer entre la semaine du 26 et du 29. On va dire que tu signes le 29 parce que tu as de la chance. Mais tu vas signer le 29 juillet ici. Donc, vente 2. Tu signes le 29 mai. Si jamais tu manges sur le mois d'août et que les notaires partent en vacances, ta vente, elle peut être reportée en septembre. Et ça aussi, ça arrive dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce que j'essaye de te montrer? Ce que j'essaye de te montrer, c'est que oui, c'est facile sur le principe de faire 2 ventes et de se dire, je vais encaisser mes 8000 et quelques euros. Je vais écrire en rouge, tiens. Là, 2 ventes égale facile. Mais le problème de l'immobilier, c'est qu'après, on n'est payé que le jour de l'acte. Alors, on n'a pas les problèmes que vont avoir les personnes qui travaillent dans certains autres métiers, ce qui est le problème le pire, celui qui consiste à se faire payer. Mais on a le problème du temps qui est long et parfois très long, comme en ces périodes Covid, où là, dans un dessin, ça s'étend à n'en plus finir. Je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, quoi que tu fasses comme boulot, il va te falloir avoir du récurrent, un minimum pour assumer, ou un capital sur lequel tu peux t'appuyer sur au moins la première année pour que le roulement se mette en place. Parce que là, imaginons qu'on soit la première année, il va falloir que tu puisses tenir durant ce délai pour pouvoir encaisser ton argent. Après, on ne va pas se mentir, j'adore tous ces boulots-là. Je trouve que c'est des boulots hyper intéressants et c'est rémunérateur. On va un peu voir, je vais un peu profiter pour te parler de l'outil, de ce que tu peux faire. C'est quoi qui est écrit? En fait, je vais mettre en place. Et hop, c'est sur un point sur un lancé. J'ai plus une série. Ah bon, c'est pour le boulot. Bon, je m'en occuperai après. Désolé, je suis en plein live. Je vais l'appeler après. Alors, le son, frérot, comme une salle vide. Bonjour. Ah, ça fonctionne mal. Ah, punaise. Je crois que j'ai compris. Je vais essayer de régler. Est-ce que je peux le faire? Mercredi. Est-ce que je peux régler en live le son? Ah là 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 là, je ne sais pas le faire. Je me suis absenté pour le son, les mecs. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Ce sont des choses qui arrivent. Paramètres, ouvrir, activer. Je ne sais pas le faire. Ça, c'est des trucs, c'est marrant. Modifier. Modifier quoi? Tac, tac, tac. Chat, live, redirect. Détail. Attends, peut-être que je peux le faire de là. Non, bien sûr que non. Live, redirect. Sélectionner le contenu à laquelle monétisation. Chat, détail. Ah, je suis allé trop vite tout à l'heure, j'ai compris. Ah là 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 là. Je sais ce qui va pas. Je sais, en fait, c'est que le son, il est là-dessus, j'en suis sûr. Je vais faire ça, ça devrait aller mieux, le son. Mais je pourrais pas faire mieux, les mecs. On va faire comme ça. J'espère que vous allez entendre mieux le son. Je sais ce qui s'est passé. Le truc se connecte automatiquement sur un autre micro, en fait, et il faut que je le règle. Enfin, ça, c'est ma faute. Hein. Et si je fais ça, webcam, je peux pas le modifier. Et non, gestion. Si je fais ça, je quitte. Désolé, les gars. Ce soir, ça va être comme ça. Je n'ai absolument pas le choix, en fait. Si je fais modifier, ça fait quoi? Ça fait pas ça. C'est nanana. Ah là là, je suis désolé. Ça arrive, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Bon, allez, je regarde un peu ce que vous me dites, et puis voilà. Le son résonne comme une salle vide. Ça fonctionne, mais ça résonne un peu. Bon, ok, j'aime bien le sujet. Moi, je suis en CDI.
je peux faire un projet comme ça. Pour moi, les grosses structures de mandataires sont des pyramides de Ponzi. Ils vivent des packs, ils font payer à leurs pauvres mandataires. Stéphane, on va en parler, c'est un bon sujet. La plupart ne vendent rien. 4, merci, on est le 4. En plus, ils ne servent à rien, à part lotier, bien sûr. Le 4, il suffit d'avoir un roulement hors Covid. Possibilité de profiter de l'ACRE la première année, non. Le temps de mettre en place son fonds de roulement. Cécia, très très bon. Robert, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Cécia ou Robert ton prénom, mais c'est très bien. On va dire, peu importe. Alors, l'ACRE, je te déconseille de le prendre. L'ACRE, en fait, décale tes encaissements. Et ce décalage d'encaissement décale ta fiscalité. Et malheureusement, le jour où ça tombe, bam, tu prends une grosse claque. Je vais prendre la remarque de Stéphane, que j'aime beaucoup et que je valide. Alors, Stéphane nous dit, je vais faire une vidéo là-dessus, de toute façon. Stéphane nous dit, les mandataires, c'est un Ponzi parce que ils prennent le business model, c'est de gagner de l'argent sur le dos de ces mandataires. Alors, je t'explique comment c'est les business de mandataires. Le business de, déjà j'ai oublié un N, alors un mandataire, c'est une personne qui va rentrer dans un réseau et qui va travailler sous la carte de quelqu'un. Je vais parler de mon réseau parce que je le connais et je vais te donner mes chiffres et effectivement, je comprends la remarque de Stéphane. Il y a des réseaux de mandataires où il y a plusieurs modes de rémunération. Il y a le premier mode de rémunération pour le mandataire qui va être la vente de biens. Et il y a un deuxième mode de rémunération dans certains réseaux qui va être l'entrée. Je mets un verbe, d'accord, de mandataire. Ça veut dire que le mandataire est rémunéré s'il fait rentrer un nouveau mandataire. Et il va toucher une commission sur les ventes de son filleul. C'est pour ça que Stéphane parle de Ponzi. C'est des choix, Stéphane. Tu peux parler de ce que tu veux. C'est un choix stratégique. Moi, je vais parler de ma société. Nous, tout de suite, on a dit, on n'est pas des recruteurs et on ne veut pas que nos mandataires soient des managers. Nous, chez nous, je vais parler de mon réseau encore une fois, je ne vais pas parler des autres. Nous, chez nous, alors, et chez les autres, c'est pareil, mais chez nous, le mandataire, il est redevable mensuellement d'un montant à l'entreprise. Alors, chez nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs degrés. Le premier degré, chez nous, c'est 50 € par mois et il y a des subtilités parce qu'il faut en parler avec Jérôme, il peut vous expliquer. Et le deuxième forfait, il est à 249, je crois. Il est possible que je me trompe. Désolé. Voilà, ce soir, il n'y a pas Jérôme, en plus, il va me corriger dans les commentaires, donc je suis à Capella. À 249 ou 50 € par mois, nous, dans les deux cas, il y a une particularité chez nous, c'est que nous, il y a la vente de biens immobiliers et il y a la gestion. Nous, on est un réseau de gestionnaires, c'est-à-dire que nos mandataires accompagnent leurs clients jusqu'à la mise en gestion des biens immobiliers et nos mandataires sont rémunérés mensuellement sur les gestions. Ce qui veut dire qu'à terme, en fait, ici, je ne vais pas écrire 0 parce que ce n'est pas vrai, je vais écrire que ça s'équilibre. Quand je mets un E et un Q, ça s'équilibre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le but, et c'est ce que je souhaite à tous mes mandataires, c'est que la gestion couvre largement le forfait. Mais après, c'est une interfacturation entre les sociétés. Je ne vais pas en parler ici. Mon but, ce n'est pas de te perdre, c'est de t'expliquer nos choix à nous et notre fonctionnement. Et donc, nous, ça veut dire que les clients, qu'ils soient investisseurs, clients, enfin, peu importe le profil du client, on peut faire soit de la vente sec. Aujourd'hui, on a des mandataires qui s'éclatent dans la vente de maison, comme on peut faire de la vente d'investissement, où là, le mandataire chez nous, non seulement il rentre le client et il lui trouve le bien, mais en plus, il l'accompagne dans la gestion, ce qui veut dire que si on te vend une merde, c'est nous qui les récupérons, les merdes, parce que c'est nous qui avons la gestion. Donc, personne n'a intérêt à ce que ça se passe mal. Voilà. Ça, c'est important parce que, malheureusement, bon, après, voilà, nous, c'est notre choix, je ne connais pas le système des autres. Je vais un peu te montrer le site tout à l'heure, mais bon, voilà. Donc, effectivement, pour revenir au système de Ponzi, selon comment est construite la société, tu comprends que si en haut, il y a un mec qui a rentré 3 gars, d'accord, qui eux ont rentré je ne sais pas combien de gars et que chacun touche sur chacun, je comprends la remarque de Stéphane qui dit c'est des Ponzi. Mais nous, on a choisi de supprimer, de ne carrément pas avoir notre but à nous, c'est absolument pas d'aider les gens à faire rentrer de nouveaux gens dans un système. Nous, notre but, c'est que nos mandataires ils investissent. Si moi, dès le départ, je te dis, dans tous les cas, quoi que tu fasses,
achète du locatif. Je vais te le montrer tout à l'heure chez Lotier. Pour ceux que ça intéresse et qui ne savent pas, notre réseau à nous s'appelle Lotier Immobilier. Tu le trouveras facilement. Voilà, L-O-T-U-R. Nous, chez Lotier, c'est très simple. On cherche à faire de nos mandataires des investisseurs, avant tout. Mon but, c'est qu'un mec chez moi, quand il s'en va, il parte avec des appartements. Si tu pars de chez nous avec des appartements, même si tu me détestes à la fin parce que je suis un patron exigeant et un vrai tocard, pour pas dire un autre mot parce que je suis pas vulgaire, ben tu te diras, le tocard en attendant, il m'a fait acheter 10 appartements. Et je pense que tu me verras sous un regard différent. Là, ça y est, on a attaqué, on a dans les locaux pour les mandataires, on a tous les trimestres, on va avoir des réunions. On a commencé la première la semaine dernière, je crois. Il va y en avoir une le trimestre prochain, etc. Tout est en train de se mettre en place. J'ai mis du temps à me structurer, mais c'est en train de se faire. Bref, le truc qu'il y a, c'est que nous, on a fait ce choix-là, mais il y a plein de réseaux, et j'ai pas de jugement, hein. Tous les réseaux sont super. Il suffit juste que toi, tu sois en mesure de te dire, tiens, ça m'intéresse. Parce que, attention, hein, moi, je vais être franc avec toi, Stéphane. Tu peux critiquer le côté Ponzi, mais tu peux dire aussi, c'est quand même intéressant, tu as des mecs, c'est des managers nés, en fait. Moi, je trouve que c'est intéressant, en fait. Parce que quelqu'un qui est capable de gérer, parce que ce que je sais des réseaux qui font ça, c'est qu'en fait, ils proposent des lieux pour la formation. Le mec qui commence à avoir réellement fait rentrer beaucoup de monde, il n'est plus du tout agent immobilier, il est agent du terrain qui est là pour former les autres et les aider à se développer. Et c'est un mode intelligent parce que dès l'instant que tu veux couvrir un réseau tel que la France, il te faut une structure interne. Si tu veux, critiquons mon système, par exemple. La critique qu'on peut faire à mon système, qui n'est pas critiquable ici, c'est que si nous, on commence à couvrir la France, il va bien falloir que je suis obligé de faire ça. Imaginons, bon, tu m'en veux pas pour ma façon de dessiner rapidement la France. Hein. Voilà, on va dire que ça, c'est la France. Imaginons que tu couvres, encore que, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est pas mal. Imaginons qu'on couvre toutes les régions de France, mais que ici, pour diverses raisons, qui est paradoxalement la région dans laquelle on se trouve, en l'occurrence, c'est là qu'on est le plus de mandataires. D'ailleurs, on est plutôt comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et imaginons que là, je te dis une bêtise, mais on est 50. Mais tu ne gères pas 50 personnes sans avoir une structure, pas pyramidale, mais dans ce sens-là. Et donc, si tu veux, l'avantage d'un réseau qui favorise ce développement, c'est que, à l'inverse de nous, il y a un moment donné où on va avoir un problème. Il va falloir qu'on organise le truc. Donc, on a une vision qui n'adhère pas au système de Ponzi ou d'embauche interne. Je ne sais pas appeler ça comme tu veux, c'est pas un Ponzi d'ailleurs, mais ce choix-là. Mais à l'inverse, nous, on aura quand même un problème de structuration tôt ou tard. Donc, il n'y a pas de bon système ou de mauvais système. Il n'y a que des choix d'entreprise et des gens qui adhèrent ou pas à des philosophies. Moi, je crois beaucoup à la philosophie. Moi, j'ai une philosophie générale de vie, j'ai une philosophie générale d'investissement. Je peux ne pas te plaire. Et il y a plein d'autres personnes sur Internet qui te proposent plein de manières d'investir différentes de la mienne et c'est génial en fait. Parce que toi, du coup, tu as le choix et c'est vachement bien de te dire, ben, je peux apprendre avec ce mec-là, je peux intégrer ce réseau-là parce qu'il est différent pour ces raisons-là, etc. Nous, on est en train de développer plein d'outils numériques qui, j'espère, seront uniques et qui vont permettre à l'arrivée, pour toutes les personnes qui travaillent avec nous et qui nous rejoignent, de faire une différence sur ce marché-là. Mais les choix que je fais ne seront pas ceux des concurrents, etc. Mais je trouve très pertinente ta remarque, Stéphane, parce qu'effectivement, il y en a qui disent que sur certains points, c'est des Ponzi. Désolé pour le son, pour tous ceux qui nous rejoignent. J'ai déconné ce soir en mettant les micros en marche. J'ai fait un petit peu vieille. Voilà. Mais je suis tout seul. Et puis aujourd'hui, pour tout vous dire, je l'ai dit au début de l'émission, mais j'ai fait du chantier et ça m'a pas passionné. Je suis un peu fatigué en cette soirée, n'est-ce pas? Possibilité de profiter de la banque. J'ai répondu comment investir dans l'IMO avec les bénéfices de sa boîte, avec l'achat-revente ou le levier de la banque pour faire du locatif, autre chose. Bonsoir Jérôme, désolé pour le retard, je sors de visio avec un futur mandataire. Merci Jérôme. Alors, 93 vidéos me demandent comment faire pour investir dans sa boîte. Bon, ce soir, on avait dit qu'on parlait des mandataires, je vais rapidement te répondre, je ne vais pas passer 2 heures sur le sujet parce que ça m'énerve, ça j'arrive pas à m'y faire, hein, désolé. Essayez les gars, moi je réponds aux questions, hein, j'ai pas de problème à ça. Essayez quand même de suivre les thèmes des soirées parce que sinon, moi après pour moi c'est pas funny. Est-ce que j'ai réussi? Non, j'ai pas réussi bien évidemment parce que sinon, oh punaise. Sinon ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il me disait,
Comment investir dans l'IMO avec les bénéfices de sa boîte, avec l'achat-revente ou le levier de la banque ou faire du locatif, autre chose. En fait, pour moi, je vais te répondre comme ça. J'espère que ma réponse va te convenir. Mais je vais la répondre un peu en mode. Je vais répondre en mode. Je prends la suite de l'émission. C'est-à-dire que je prends ta question, je l'inclus dans l'émission. Donc, ce ne sera pas exactement la réponse que tu attends, mais tu vas comprendre. Rappelle-toi, au début de cette émission, j'ai dit une chose très simple. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, commence par développer un parc locatif. C'est ce que j'ai dit au début de cette émission, qui génère au minimum 1000 € net. J'ai bien insisté sur net dans ta pocket, in your pocket, ok? Puis, finalement, dans l'émission que je t'ai montrée, je t'ai dit développe une activité commerciale dans l'immobilier, comme par exemple mandataire IMO, d'accord? Pour vivre vraiment de l'immobilier et passer à la vitesse supérieure, ok? Donc, imaginons qu'en tant que mandataire IMO, tu fasses 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année, ce qui est un très bon chiffre d'affaires. Je te félicite, bravo à toi. Et imaginons que pour avoir tes 1000 € nets, tu aies emprunté 300 000 €. On va faire des suppositions ici. Il n'y a rien de cohérent dans ce que je dis, c'est juste des suppositions. Eh bien, l'idéal, d'abord, il y a une corrélation entre ces deux éléments, entre toi et ton activité. Cette corrélation, elle est, comme je te l'ai dit, liée au fait que ce revenu-là est finalement, quelque part, directement ou indirectement, le fixe que tu n'auras jamais dans cette activité-là. Et je vais quand même pousser le bouchon un petit peu loin. Le mandataire, on va l'appeler Mike. Mikey, ok, Mikey. Il faut savoir qu'il fait 100 000 € de chiffre d'affaires en tant que mandataire immobilier, mais quand il était salarié, Mikey, il ne gagnait pas plus de 2 000 € par mois, en fait. Donc, ça veut dire que dans l'opération, sa petite opération de devenir mandataire IMO, il est gagnant, on est d'accord. Maintenant, voilà pour répondre à ta question. Pour moi, la première étape de tout individu, c'est bien évidemment de faire ce sens de flèche, c'est que dès que tu fais 100 000 €, eh ben, si tu peux, tu recables, ou tu mets de côté, ou tu inclus 30 000 € qui ne se sont pas demandés par la banque. C'est-à-dire que tu as payé ton crédit avec tes 1 000 €. Là, comme c'est de la marge nette, ton crédit, il est payé. Tu n'es absolument pas obligé de venir injecter tes 30 000 € ici. Mais tu sors 30 000 € de ton activité commerciale et tu les mets dans ton locatif. Pourquoi? Parce que plus vite tu soldes, plus vite tu es tranquille. Et oui, la tranquillité a un prix. Je sais ce que tu vas me dire, 93 vidéos, les impôts. Mais ça, il faut arrêter. J'ai fait une émission la dernière fois. Quand on gagne de l'argent, il y a des solutions. On n'est pas là pour parler de ça ici. Je réponds juste à ta question. Pour répondre à ta question, tu commences par du locatif sécuritaire pour pouvoir pérenniser. Et je reste, si tu écoutes, je te l'ai plus ou moins répondu dans l'émission. Si tu pérennises ici avec de l'argent que tu injectes tout le temps, eh bien, indirectement, tes revenus, là déjà, ils vont augmenter. D'accord? Comme tes revenus ils augmentent, ben, tu vas pouvoir durer. Et comme tu vas pouvoir durer, ben, tu vas devenir un bon professionnel et tu passeras plus facilement les 10 ans. Parce qu'au bout de 10 ans, quand tu auras soldé et racheté d'autres biens ici, ben là, peut-être que tu feras 200 000 en fait. Et peut-être que tu feras plus. Et en fait, tu veux, c'est un cercle vertueux. Donc, pour répondre plus ou moins à ta question, bien sûr qu'il faut favoriser dès le début de l'investissement locatif. Rappelez-vous, les mecs, j'arrête pas de le dire. Depuis le premier jour que je suis sur Internet, je le dis. L'immobilier n'est pas une fête, c'est un moyen. Le moyen, la fin. Après, là-bas, tu mets ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre mandataire. Si ton kiff, c'est comme moi, c'est de faire des films, tu mets une société de production. Tu fais ce que tu veux après. Mais ça, faut le faire. Je regarderai après un peu. Je regarderai un peu après ce que vous avez à me dire. Qu'est-ce que what the fuck? Ok, j'ai compris. On fait ça. On fait ça. Je te montre juste vite fait l'entier. Alors, je sais, ce que je vais vous montrer, c'est. J'ai envie de vous le montrer déjà, ça fait plaisir. Pour que tu vois un petit peu en quoi ça consiste, c'est ainsi que tu peux y accéder. Ok, donc là, tu as le site Lotier. Je vais rapidement un petit peu t'expliquer. Je te laisserai aller voir en quoi ça consiste. Ok, je vais t'expliquer. Je regarde un peu ce que vous dites et on en reparle. Merci pour ta réponse, l'ami. C'est rien, ça m'a fait plaisir. Je vous fais confiance pour ne pas faire n'importe quoi. C'est clair. Alors. Les mandataires, je suis d'accord, Jérôme. Alors, attends. Il y a eu un échange. Ah non, ils prennent les pauvres. Désolé pour le retard. Non. J'en ai croisé encore hier lors d'une visite. C'est triste, ils connaissent rien.
Ça, c'est ce que dit Stéphane. Je suis d'accord, Jérôme. Alors, Jérôme lui répond, Stéphane, il faut être réaliste, il faut avoir 6 à 8 mois de revenus avant de pouvoir avoir de très bons retours. Je suis d'accord, Jérôme, mais ils prennent des mecs qui connaissent rien et ils les dépouillent. Le mec était paysan et il s'est lancé dans l'immobilier, c'est ce que dit Stéphane. Je vous fais. Bon, voilà. Donc, en gros, et ça aussi, Stéphane, tu connais Stéphane dans les mandataires, je suis surpris. On va en parler. Je vais prendre le cas de chez Lotier. D'ailleurs, je vais cliquer là parce que c'est de loin la chose la meilleure à faire. Pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, il faut cliquer sur ce lien-là, tu vois, et tu tombes sur une page. Devenir regarde un peu la phrase qu'il y a écrite là, elle est quand même pas mal. Devenir mandataire en immobilier sans passer pour un escroc, c'est possible et nous savons comment faire. Lotier, un réseau de mandataires immobiliers. Donc là, quand tu cliques, tu choisis de travailler chez Lotier. Et regarde ce que j'ai écrit ici. Le problème des agents immobiliers, c'est leur manque d'expérience. Hier, ils vendaient des Mikado, aujourd'hui, une maison. Et c'est vrai que dans certains réseaux, dans certains endroits, ils prennent des mecs de n'importe où et ils en font des agents immobiliers. Ça existe. Heureusement, c'est pas partout. Nous, chez nous, alors après, bon, je laisserai à ceux qui ont envie de le lire, le truc de lire la page, voilà. Il y a les photos qu'il faut changer. Là, j'ai donné un mot et ici, tu cliques et tu accèdes au formulaire. L'idée derrière ce qu'il y a là, c'est que chez nous, on essaye de prendre des gens, soit qui ont déjà investi, soit qui vont investir, soit qui veulent investir. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une démarche d'investisseur derrière. Pourquoi? Parce que pour moi, dans l'immobilier, pour t'y connaître, il faut que tu saches un minimum, ou en tout cas que tu aies une connaissance minimale de ce que tu as à avoir. Ensuite, bon, je ne vais pas m'attarder sur le fait de venir chez nous. Viendra qui veut, il suffit d'aller chez Lotier Immobilier, tu pourras rentrer dans le site, je te laisse faire, je ne suis pas inquiet. Un des points qui est intéressant chez nous et que je veux vraiment souligner, c'est qu'on a fait le choix pour la gestion d'avoir une gestion à tarif fixe à 39,99 € par mois. Ça veut dire que tu aies un appartement, un commerce, je ne sais quoi, à louer, que tu loues 1 000 € ou 500 €, on te prend 39,99 €. Oui, je réponds de suite aussi, mais j'en ai déjà parlé. Si tu as un studio que tu loues 300 €, on te prend 39,99 €. Pourquoi? Parce que sur les studios, il y a énormément de turnover, beaucoup plus de travail. Et donc, on a choisi cette formule-là. Il n'y a qu'un point sur lequel il n'y a pas de consensus encore et sur lequel il faut qu'on discute, c'est sur les garages. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, tu as compris l'idée. Et après, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, bon, l'idée, c'était de te montrer un petit peu ce que nous, on faisait chez Lotier. C'est un petit peu différent de ce qui se fait aussi, quand j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, j'ai conscience que dans l'immobilier, il y a de tout. Et c'est comme ça, en fait. On ne pourra pas l'empêcher. Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques particulières à me faire? On est 25 ce soir. Likez, partagez, les gars, si vous avez quelque chose à me dire. Ce soir, c'est une émission qui n'a pas été, je suis honnête, c'est une émission que j'ai fait un petit peu à brûle sur point. Pourquoi? Parce que je sortais d'un chantier et que je n'ai pas pu vraiment faire tout ce que j'avais à faire dans ma journée. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce que j'ai pu, c'est déjà pas mal. J'avais envie un petit peu de vous parler de ça, surtout de la partie gestion personnelle. Commencez par garantir vos revenus. Alors, on ne garantit jamais un revenu. Moi, j'ai choisi l'immobilier. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, la bourse, c'est mieux. Chacun fait comme il veut, mais garantissez un minimum, un parachute. Personne saute d'un avion sans parachute. Ça n'est pas vrai. OK? Donc voilà, ça me fait plaisir de vous revoir comme tous les soirs. On va continuer là. Bon, apparemment, de ce que j'entends plus ou moins à gauche à droite, ça devrait commencer à se détendre. Il y en a qui disent qu'on retournera à la normale en avril prochain. Je trouve que ce n'est pas vraiment une date, avril prochain, mais on n'a pas le choix. On va devoir faire avec, n'est-ce pas? Donc écoutez, merci d'avoir été tous présents ce soir. Je ne vous garantis pas d'être là demain. Je vais faire mon possible pour être présent. Mais si je ne suis pas là, je sortirai une vidéo à la place qui est plus ou moins prête d'ailleurs, mais qui devrait sortir. Donc voilà, bonne soirée à tous. À demain, normalement, même heure, 18-19 h, 1 heure de live. Je n'aurai pas le temps non plus demain de préparer un sujet. Donc toutes les personnes qui veulent venir demain, qui ont des questions, venez. Parce que demain, j'ai 2, 4, 6, j'ai 8 heures, entre 6, non, allez, j'ai 6 heures de route dans la journée, réparties sur plusieurs endroits, parce que je fais le tour des chantiers avec un de mes artisans. Donc, ça va être une journée voiture, devis, prise de rendez-vous et de tout ce qu'il y a à faire sur les chantiers. Donc, voilà. Demain, venez avec des questions si vous en avez. Ce sera une soirée plus cool qu'aujourd'hui. Encore, je prendrai peut-être un ou deux sujets si j'ai le temps,
Parce qu'à mon avis, je serai de retour à 18h et encore, je serai peut-être même chez moi quand je ferai le live. Possible que demain, je fasse le live de chez moi. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. À demain. Merci d'avoir été présent. Désolé pour le son. En fait, le son est là. Et ça, c'est ma faute. Mais voilà. Bonne soirée.